Et c'est Yannick Lopez qui est avec nous, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. On va partir de l'actualité immédiate du jour. C'est ce chiffre allemand. On en parlait d'un mot tout à l'heure avec Jean-François Bay. L'indice IFO, là, qui mesure le moral des entrepreneurs. Il y a deux grands indices. Il y a le ZOO, le ZEW. Donc là, c'est le climat des affaires. L'indice est sorti la semaine dernière. Ça a été plutôt une bonne surprise pour le marché. Là, l'indice IFO, le moral des entrepreneurs, qui est généralement jugé plus fiable, Yannick. Qui a rebondi effectivement ce matin. Maintenant. Alors c'est toujours agréable, effectivement, de voir un indice rebondir, mais il faut pas regarder que le dernier point. Juste pour mémoire, il rebondit après avoir touché un plus bas depuis décembre 2012. Et surtout, on a une baisse continue de cet indice IFO depuis maintenant le mois d'avril. Donc effectivement, sur le dernier mois, ça rebondit. Ce qui est plutôt encourageant, c'est que c'est les deux composantes, donc situation présente et perspective rebondissent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc globalement, c'est pas un mauvais rapport. Maintenant, un point, ça fait pas une tendance. Et puis, vous avez mentionné le ZEW, mais on a eu la semaine dernière le PMI en Allemagne. Que ce soit pour la partie manufacturing ou que ce soit pour la partie des services, les deux étaient en baisse et assez franche. Donc voilà, c'était un indicateur qui allait dans l'autre sens. Donc c'est bien, ce matin on a un IFO qui rebondit, mais voilà, c'est après avoir touché un point bas. Bon, voilà donc pour le contexte toujours assez mitigé, on va dire, des différentes statistiques qui sortent en ce moment sur la zone euro et notamment sur l'Allemagne. On aura le chiffre d'inflation vendredi aussi. Alors la première estimation pour le mois de novembre dans le contexte actuel tel qu'on le connaît, tel qu'on le décrit autour de l'action et de la volonté d'action de la Banque centrale européenne. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce chiffre et est-ce que ça peut déclencher des réactions immédiates du côté de la BCE ou est-ce qu'il faudra attendre un peu plus, Yannick? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce chiffre? Bon, déjà, le mois dernier, on a eu un très très léger rebond après avoir touché un point bas sur l'indice global. On est passé de plus 0,3 en glissement annuel à plus 0,4. Là, le consensus est pour un retour à 0,3%. Donc, on attend, j'ai envie de dire, malheureusement pas d'excellentes nouvelles sur le front de l'inflation, sur le chiffre de fin de semaine. Faut avoir en tête que ce chiffre-là, il y a deux facteurs qui vont un peu dans des sens opposés. D'un côté, on a un facteur qui est plutôt un facteur de soutien à une remontée tendancielle de ce chiffre d'inflation qui vient de la baisse de l'euro. Je vous rappelle que les services de la BCE avaient estimé à environ une variation de 10% du taux de change de l'euro avait un impact de l'ordre de 0,4% à peu près sur l'inflation. Donc comme l'euro a pas mal baissé depuis maintenant plusieurs mois, ça c'est un facteur de soutien positif pour remonter l'inflation. Mais d'un autre côté, il y a un nouveau facteur qui n'a pas du tout été anticipé, notamment également par le staff de la BCE, si on relit leur projection de septembre dernier, qui est la très forte baisse du baril, même en euros, puisque la baisse en euros depuis maintenant fin juin est de l'ordre de presque un quart, 23% exactement. Donc ça devrait peser, et pas que ce mois-ci, sur les mois à venir, sur les chiffres d'inflation, même si, c'est important de l'avoir en tête, le poids des taxes sur l'essence notamment est tellement forte en Europe qu'il y a une forme d'inertie en fait entre une baisse du baril et réellement un impact tout de suite sur le prix de la gasoline, ce qui est pas le cas aux US où là la courbe de transmission est beaucoup plus rapide. Donc du coup, conséquence de ça, moi ce que je pense c'est qu'on va avoir à nouveau un staff de la BCE qui sur la prochaine réunion, c'est-à-dire tout début décembre, va encore certainement revoir à la baisse sa copie en termes de projection d'inflation. En septembre, ils avaient projeté 1,1% d'inflation en 2015 et 1,4% en 2016. C'est pas à exclure que cette copie soit encore une fois revue à la baisse. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.